Comment l'entreprise finance-t-elle ses investissements? Eh bien, il y a en fait deux possibilités. Ces deux possibilités, c'est d'une part le financement interne de l'investissement, c'est ce qu'on appelle aussi l'autofinancement, et ensuite le financement externe, c'est donc là une autre possibilité qui se divise en deux, soit c'est externe direct, soit c'est externe indirect. Nous allons voir d'abord le financement interne, qu'on appelle donc autofinancement, parce que c'est de loin le plus intéressant pour l'entreprise. En effet, dans ce cas, l'entreprise n'a pas à payer un emprunt, elle va utiliser ses ressources propres, c'est ce qu'on appelle son épargne brute, et cette épargne brute, d'où vient-elle? Eh bien, elle vient de deux choses. D'une part, de l'amortissement que les entreprises donc mettent de côté tous les ans pour pouvoir renouveler leur matériel, et d'autre part des bénéfices qui sont mis en réserve, et ces bénéfices mis en réserve ainsi que les amortissements vont former ce qu'on appelle l'autofinancement ou l'épargne brute des entreprises. C'est évidemment le mode de financement des investissements le plus intéressant puisque c'est directement les fonds de l'entreprise. Mais quelquefois, ces fonds ne sont pas suffisants. En effet, quand on regarde le taux d'autofinancement des entreprises, il est très variable, il dépend de la conjoncture. Il peut passer de 50% à 80%, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce cas-là, 80% de l'investissement peut être financé avec des fonds propres. Il arrive même qu'il dépasse les 100%, ce qui est assez étonnant. Ça voudrait dire qu'il y a trop d'argent, si vous voulez, pour financer. En fait, cela arrive, l'entreprise peut ne pas utiliser tout son épargne brute pour financer l'investissement. Mais la plupart du temps, elle a besoin d'un financement externe, souvent en plus de son financement interne. Pourquoi ce financement externe et comment se présente-t-il? Eh bien, d'une part, il y a le financement direct qui peut être très intéressant aussi. Ce financement direct, c'est le fait pour l'entreprise d'aller directement sur le marché financier, autrement dit la bourse, et là, elle a deux possibilités encore. Première possibilité, elle va faire une augmentation de capital social. C'est-à-dire qu'elle va lancer de nouvelles actions sur le marché financier et que bien, ces nouvelles actions vont rapporter une certaine quantité d'argent et que cet argent va rentrer dans l'entreprise pour pouvoir investir. La seconde possibilité est un peu moins intéressante, mais reste quand même efficace pour l'entreprise, c'est de proposer, donc il y avait les actions, et la seconde possibilité, ce sont les obligations. Ces obligations, ce sont en fait des emprunts que l'entreprise lance sur le marché, mais elle a l'avantage sur le marché financier de rencontrer directement les créanciers, c'est-à-dire ceux qui acceptent d'acheter les obligations, qu'on appelle les obligataires. Et en fait, ces obligataires, ils vont recevoir tous les ans un taux d'intérêt que leur verse l'entreprise, et évidemment, à la fin de la durée de l'emprunt, eh bien, ils seront remboursés. Donc, il s'agit quand même là d'un emprunt qui coûte à l'entreprise, mais bon, qui n'est pas le mode le plus, disons, le plus difficile de financement. Et puis, il y a le financement indirect. Ce financement indirect, c'est le financement avec un intermédiaire. Et l'intermédiaire ici, ce sont les banques. Et dans ce cas-là, les banques vont donner un emprunt qui est donc un emprunt bancaire. Or, cet emprunt bancaire est moins intéressant que l'emprunt obligataire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette fois-ci, il y a un intermédiaire, que cet intermédiaire, c'est la banque, et que la banque va évidemment faire payer son service en donnant un taux d'intérêt supérieur à celui du marché financier. Mais quelquefois, les entreprises sont bien obligées de passer par l'emprunt bancaire. D'abord, toutes celles qui ne sont pas cotées sur le marché financier ne peuvent pas aller sur le marché financier. Et puis, quelquefois, l'emprunt bancaire reste quand même intéressant quand les taux d'intérêt sont faibles et qu'ainsi, il peut y avoir un effet de levier qui se produit et qui fait que, de toute
toute manière, l'emprunt sera rentabilisé et donc les entreprises aussi utilisent cet emprunt bancaire et donc ce financement externe indirect qui est le moins intéressant, mais qui peut quand même être bon pour les entreprises.